clap offering. So you see that in these three different parties, Trinity, everybody had his part. The Old Testament, God the Father. The New Testament, Jesus himself. The third part, which is the Holy Spirit, and the end of days. C'est le Saint-Esprit qui est la part principale. It's the Holy Spirit that is in action in these last days. Et dans la Bible, nous voyons beaucoup de Saint-Esprit sans savoir réellement qui il est. And in the Bible, we hear a lot about Holy Spirit without knowing who he is. Et c'est une personne qui est très importante. And he's a person who is very important. Donc j'espère que vous allez profiter de ce message pour nous faire connaître davantage le Saint-Esprit. So I want by this message to let you know the advantage of having the Holy Spirit. Donc j'ai divisé cela en 8 points. And so I divided this into 8 points. Sur le thème qui est le Saint-Esprit. With the theme or the topic, who is the Holy Spirit? Et qu'est-ce qu'il fait pour nous? And what does he do for us? Alors, le premier point, The first point c'est que le Saint-Esprit is that the Holy Spirit, nous donne le fait d'aimer Dieu. he gives us the help of loving God. Par le Saint-Esprit, By the Holy Spirit, nous recevons l'amour de Dieu. we receive the love of God. Nous allons lire rapidement Romains chapitre 5, verset 5. We read rapidly Romans chapter 8, verse 8. Romains chapitre 5, verset 5. Romans Chapitre 5, chapter 5, verset 5. verse 5. Si quelqu'un a le verset qui dit Amen, le lise. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Amen. Amen. Je vais en français. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon premier message ici, c'était l'amour de Dieu. My first message here is the love of God. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer. And like children of God, we are called to love. Mais nous ne pouvons pas aimer si on n'a pas le Saint-Esprit. But we can't love if we don't have the Holy Spirit. Si nous aimons sans le Saint-Esprit, cela devient l'amour. If we love without the Holy Spirit, we can't probably love. Alors si vous voulez avoir la capacité d'aimer vos frères et vos sœurs ainsi que Dieu, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Like if you want to have the capacity to love God, then you have to have the Holy Spirit. Et le deuxième point, The second point c'est que le Saint-Esprit est une puissance. is that the Holy Spirit is a power. Et il donne la puissance de faire toutes choses en Dieu. It gives us power to do everything in God. Nous allons lire Luc chapitre 24, verset 49. We'll look at Luke 20, Chapitre 24, verset 49. Luke chapter 24, verse Facile. 49. Si une personne a le verset qui dit Amen, le lise. Luke 29, verse 49. Luc chapitre 24, verset 49. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Amen. Amen. Sur ce verset, ça raconte qu'après la résurrection de Jésus, In this verse, the Bible tells us that after the promise of Jesus, il est resté 40 jours avec ses disciples. after Jesus resurrected, he rested 40 days with his disciples. Et il a dit que il est temps pour moi que je parte. He said, it is time for me to go. Mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. But when I go, I'll send you the Holy Spirit. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu, je vous ordonne de rester là où vous êtes. But while the Holy Spirit has not gone yet, has not come yet, I will not go. Pourquoi? Why? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force d'évangéliser, de faire le travail de Dieu. Because it is the Holy Spirit who gives us the power, the strength to do the work of God. S'ils étaient partis sans attendre le Saint-Esprit, If he goes without being waiting for the Holy Spirit, ça allait être avec leur their flesh and with their
Et ce n'a pas été aussi efficace qu'avec le Saint-Esprit. And that is not very good or efficace before God. Le fait que je sois devant vous en train de prêcher, Pardon? le fait que je suis devant vous en train de prêcher, Whilst I'm before you preaching, the fact that I'm standing before you preaching, le fait que Pasteur Samy conduit toujours l'adoration, the fact that Pastor Samuel leads the worship every day, le fait que Pasteur Effort conduit la prière d'ouverture, the fact that Pastor Edward leads the opening prayer, tout cela demande l'Esprit de Dieu. all demands the Holy Spirit. Donc il est très important de comprendre que la puissance de faire les choses de Dieu demande l'Esprit de Dieu et non notre propre savoir ou notre propre force. So it is important to know that everything, every strength comes from the Holy Spirit. Amen. Amen. Aussi, la parole de Dieu nous donne accès au mystère des choses de Dieu. Also, the Word of God gives, the Holy Spirit gives us access to the Word of God. Proverbe 1, chapitre 1, verset 23. Proverbs chapter 1, verse 23. Proverbs chapter 1, verse 23. Proverbe chapitre 1, verset 23. He says, "Tell you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you." Amen. Amen. La version française dit tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. La parole est marquée noir sur blanc que c'est par l'Esprit de Dieu que nous puissions comprendre les paroles divines. It has written in black and white that by the Holy Spirit that we may understand the word of God. Si on essaie de comprendre la parole de Dieu avec notre propre savoir, If we want to understand the word of God with our own mind, la chrétienté devient une religion. Christianity becomes a religion. Toutes les religions sont basées sur notre propre interprétation des choses. And every religion depends on our own interpretation. Comme l'islam, c'est tout ce qui est par rapport à la science, tout ce qui est par rapport à la logique, c'est ce qui est basé sur l'islam. Islam is everything that is logic, that is based on logic, or that is based on what we see is. Pareil pour les catholiques, les bouddhistes, tout ce qui est logique pour l'homme, ça rentre dans le domaine de la religion. Like Catholic and Buddhist, anything that is logic enters into their religion. Et quand on parle de, le fait d'être chrétien, on va dire, But when we talk about being a Christian, ça ne devient pas une religion, mais une relation. it is a religion of a relationship. Et comment on peut avoir cette relation? And how do we have this relationship? En comprenant la parole de Dieu par le Saint-Esprit. But by understanding the word of God by the Holy Spirit. Si l'Esprit est en nous, If the Spirit is in us, et que nous lisons la Bible quotidiennement, and we read the Bible every day, le Saint-Esprit qui est en nous the Holy Spirit in us va nous révéler des choses cachées will reveal things qui sont dans sa parole. that is in His Word. Comment dire? C'est comme les trucs que j'aime bien dans la Bible, Like in the Bible, c'est qu'on peut avoir un verset, we talk about one verse, mais on peut avoir des infinités de révélations. and it gives us the infinity of revelation. C'est comme un vase. Like a vase or like Un vase peut contenir une certaine quantité d'eau, par exemple. a vessel can have a quantity of water, for example. Mais si je donne une image par rapport à la puissance du Saint-Esprit, But if I give the example of the image of the Holy Spirit, c'est comme si, par exemple, nous avons un vase d'eau qui peut contenir 1,5 d'eau, it's like a vessel that is able to contain 1,5 litres d'eau, liters of water. mais de ce vase sort plus de 5 litres. But this vase gives more 5 liters. Comment une chose qui peut contenir 1,5 litres d'eau peut en donner plus? How can a vessel that contains 5 liters take more? C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit. It is only by the power of the Holy Spirit. Combien d'entre vous ont entendu un message
How many of you have heard the word of God? Le même message, genre le même thème, The same message or the same theme, comme l'amour, la prospérité, like love or prosperity, mais que dans chaque message que vous entendez d'un homme de Dieu, vous avez une révélation différente. that in every message that is seen or heard from any man of God has a different interpretation. Ça, c'est là où le Saint-Esprit rentre en jeu. And that is where the Holy Spirit enters into play. C'est que ceux qui ont compris disent Amen. Those who understand says Amen. Aussi, le petit 4, Also, the small 4, le Saint-Esprit nous conduit dans toute sa vérité. Holy Spirit leads us into all truths, Et il révèle les choses cachées dans son esprit. and He reveals the things hidden in the Spirit. Jérémie 33:3 dit que « Invoque-moi et je te répondrai, et je te montrerai les choses cachées que personne n'a vues. Jeremiah 33 verse 3, it says, call upon me and I will answer you and show you things that are hidden. » Les choses qui sont cachées peuvent être seulement dévoilées par le Saint-Esprit. Things that are hidden can only be revealed by the Holy Spirit. Tu peux marcher la nuit You can walk in the night, et tout d'un coup, sans que tu vois, il y a un trou devant toi. then all of a sudden you see a hole before you. Comme il fait nuit, tu ne l'as pas vu parce que tu es dans le noir. Because it is night, you didn't see because it was. Mais l'Esprit de Dieu qui révèle tout Then the Holy Spirit reveals all, et qui voit tout, that sees all. tu dis, mon fils, attention, il y a un trou devant toi. Says, my son, there is a hole before you. Passe par un autre chemin. Pass by other way. Une personne sans le Saint-Esprit Without the Holy Spirit, sera la personne qui tombera dans le trou. somebody can fall into the pit Parce qu'elle n'a pas cette puissance qui dévoile les choses cachées. because it doesn't have the power to see hidden things. Toutes les choses qui ont été dites sur toi, dans ta famille. Merci. Everything that is said to you by your family, Et, spécialement et précisément les choses mauvaises. especially bad things, C'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qui va vous révéler toutes ces choses. it is by the Holy Spirit that will reveal all these things. Donc si tu marches avec le Saint-Esprit, If you walk with the Holy Spirit, il faut avoir peur de rien parce que toutes choses cachées deviennent dévoilées par le Saint-Esprit. you don't have to fear because everything hidden is revealed by the Holy Spirit. Le petit 5, The small 5, il nous aide dans notre faiblesse. he helps us in our weaknesses. Il est une aide, un appui. You know? Il est une aide, un appui. He helps us in stepping on it or where he helps us in pressing on it. En tant qu'être humain, Like a human being, nous avons tous des faiblesses. we all have weakness. Certaines personnes, c'est l'alcool. Some people is alcohol. Certaines personnes, c'est le fait de fumer. Some people it is smoking. Certains, c'est les hommes. Some people it is men. Certains, c'est les femmes. Some men it is women. Et le fait d'avoir le Saint-Esprit nous aide à résister contre toutes ces choses qui sont notre faiblesse. The fact to have the Holy Spirit helps us to overcome all these weaknesses. Auparavant, dans ma vie, Formerly in my life, quand j'étais plus jeune, when I was very young, j'avais une certaine addiction envers les jeux. I had Une addiction envers les jeux. I had an addiction or games. It's a play. Tout le temps, je jouais. Every day I was playing Et this. quand il était temps de dormir, je jouais quand même. And when it was time to sleep, I would be playing again. Quand j'étais en cours, And when I was having school, quand j'avais contrôle le lendemain, when I had a control the next day, quand je devais réviser le jour même pour me préparer au contrôle de demain, even to revise and to go for the exams, je pouvais jouer et réviser à la dernière minute. I would play and revise the later part. Et ceci a été un frein dans ma vie parce que même si à l'école j'étais assez à l'aise, It was a thorn in my flesh because even if at school I was at ease et que j'avais quand même de bonnes notes,
and I was having a good note. je ne donnais pas le maximum de mes capacités. I wasn't giving the maximum of my capacity. Donc, j'avais le potentiel d'avoir des 18, des 17, So I had the potential of having 18 and 17, mais j'avais 12 ou 13. but I had 12 and 13. Donc, le fait d'invoquer le Saint-Esprit dans ta vie, The fact of mocking the Holy Spirit or lacking the Holy Spirit in your le life, fait d'avoir le Saint-Esprit, the fact of having the Holy Spirit te permet même si tu aimes faire les choses que tu aimais faire auparavant, tu auras la force d'arrêter et de faire d'autres choses pour la gloire de Dieu, par exemple. If you had something that you were stick to at first, the Holy Spirit will help you to overcome. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 11. We'll read Romans chapter 8, verse 11. Romans chapter 8, verse 11. I read. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Amen. Amen. Nous allons aussi lire le verset, attendez, 31. sorry, C'est le verset. yeah, I'm searching for it. Oh, dommage. Says. It says. Non, c'est pas grave, je vais trouver. Okay. Alors, je vais aussi vous donner un exemple sur le Saint-Esprit. I also want to give an example of the Holy Spirit. Et j'ai vu ça quand j'étais avec Pasteur Samy hier. I saw that when I was with Pastor Sami yesterday. J'ai vu que hier, Pasteur Samy, I saw that yesterday, Pastor Sami, il était vraiment dans un sale état. he was suffering. Et il avait du mal à marcher. It was difficult for him to walk. Jusqu'à on lui donne une attelle et des béquilles. So they gave him crutches and something to bandage or whatever it is. Et depuis qu'il avait ces béquilles, And when he had these crutches, il avait une facilité d'avancer. it was very easy for him to walk. Et c'est là d'où vient cette révélation que j'ai eue. And that is what gave me this revelation. Le fait que le pasteur puisse s'appuyer sur les béquilles, The fact that the pastor is able to press on the walking stick or crutches, ça lui donne une force supplémentaire pour qu'il puisse avancer dans la vie, pour qu'il puisse marcher. it gave him more force for him to be able to walk. Il ne pressait pas seulement sur ses jambes, mais il pressait sur ses béquilles. He wasn't pressing on his feet, but he was pressing on the crutches. Donc avec la force des jambes plus la force des béquilles, ça lui donne une facilité d'avancer. And the force on the crutches gave him the strength to advance. De la même manière, dans la vie chrétienne, il faut prendre le Saint-Esprit comme notre béquille. In the same way, we have to take the crutches as the Holy Spirit, Parce que de nous-mêmes, because by ourselves, faire les choses de Dieu, doing the work of God, faire les choses de Dieu, être dans l'obéissance, being obedient, ne pas pécher, being obedient and not sinning, nous demande une force supplémentaire. we need an extra force. Parce qu'avec notre propre force, ça va durer un certain temps et après on va tomber, ça sera encore 2 fois plus pire. Because with our own strength, we cannot. It will last long and we cannot advance. Donc de cette manière, il faut s'aider du Saint-Esprit comme appui, comme béquille. So we should hold on to the Holy Spirit like the crutches. Pour dire que, Père éternel, je ne peux pas le faire, mais parce que tu es mon appui, parce que tu es ma force, je m'appuie sur toi pour faire ta parole. The Holy Spirit, I cannot do it alone. You are my strength. I rest. I rely on you to move on. Et de cette manière, nous pouvons avancer dans notre vie chrétienne. And in this way, we can advance in our Christian life. Amen. Amen. Alors, petit 6, Small 6. il intercède pour nous. Ella. Il intercède. He intercedes for us.
Vous pouvez marquer Romains chapitre 8, verset 26. You can look at Romans chapter 8, verse Mais 26. à cause du temps, on ne va pas le lire. Because of time, we will not read. Et le petit 7 And the small 7 que j'aime beaucoup, that I love, il confirme notre identité en Christ. that the Holy Spirit confirms our identity in Christ. Donc on n'a pas à se soucier de ce que les gens disent, So we are not moved by what people say, mais seulement, se soumettre à l'Esprit de Dieu. but only to submit to the Holy Spirit. On va lire Romains chapitre 8, versets 9 à 14. We read Romans chapter 8, verse 9 to 14. Romans chapter 8 from verse 9 to 14. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwells in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwells in you. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. But if we live after the flesh, we shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Amen. Je vais lire la version française. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Le dernier verset dit que car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. The last verse says that they that are led by the Spirit of God are the sons of God. Tu n'as pas besoin qu'une personne te dise toi tu es un enfant de Dieu. Somebody cannot say you are a child of God. Toi tu es très gentil donc tu es un enfant de Dieu. Or you are very good so you are a child of God. Toi tu aimes bien aider les gens, ça se voit tu es un enfant de Dieu. Or you help people so you are a child of God. Ce n'est pas ça qui te donne cette ferme assurance que tu es enfant de Dieu. It is not that gives you the assurance that you are a child of God. Mais à chaque fois que tu fais les choses du Père avec amour et obéissance, but anytime that you do things with the love of God, le Saint-Esprit au fond de toi, the Holy Spirit in the depths of you, il te dit merci, merci enfant de Dieu. Tells you thank you child of God. À l'intérieur, il te fait donner cette ferme assurance que tu es bien un enfant de Dieu. In interior, he makes you know that you are a child of God. Là, on arrive au petit 8, je pense. Ouais, petit 8. Now we go to small 8. C'est le dernier point. The last point. Il travaille en nous. He works in us. Et à travers nous. And through us. Afin de manifester continuellement ses fruits. So that he will manifest and continue his fruits in us. La parole de Dieu dit que on reconnaît l'arbre par son fruit. The Bible says that we know the tree by its fruits. Et on peut donner deux types de fruits. We can give two types of fruits. Les fruits de la chair. The fleshly fruits. Ou les fruits de l'esprit. Or the fruit of the Spirit. Le fait d'avoir l'esprit de Dieu. The Spirit of God.
C'est comme si d'être enraciné dans une source d'eau vive. It's like you are rooted in a source of living jealousy. Tous les fruits de la chair que le livre de Galates dit. Every fruit of the flesh that the Bible talks about. Donc, si vous voulez porter du fruit, So if you are part of the fruit, si vous voulez porter du fruit, ayez le Saint-Esprit en vous. if you want to be part of the fruit of the Spirit, then have the Holy Spirit Afin in you, d'être comme un arbre qui est planté dans une source d'eau bonne. so that you'll be like a tree planted or rooted in a good water. Et sans le savoir, vous allez voir que vous allez manifester les fruits de l'Esprit. And without knowing, you see that you are manifesting yourself in the fruit of the Holy Spirit. Alors, j'ai fini mes 8 petits points, mais je vais terminer avec Matthieu chapitre 25. I finished, but I want to finish with Matthew 25. Matthew chapter 25. Ce verset parle This verse talks about de 10 vierges 10 virgins qui attendent le retour de l'époux. who are waiting for the, the bridegroom. Dans les 10 vierges, In the 10 virgins, il y en a 5 qui sont sages 5 were foolish, et 5 were wise, 5 qui étaient insensés. and 5 were foolish. Les 5 qui étaient sages The 5 that were wise avaient leur lampe had their lamps et de l'huile. and Oil. and oil. Et les 5 autres qui étaient insensés And those 5 also were foolish. avaient seulement leur lampe. They had only the lamp, Et ils étaient dans le noir. and they were in the darkness. Et on connaît tous cette histoire. And we all know this story. Nous savons que We, dans quelques temps après, we know that later le feu des filles, des vierges qui étaient insensées, commençait à s'éteindre. the light started growing dim, Et ils avaient besoin de l'huile and the foolish needed oil pour réanimer le feu. to relight their candle Mais or comme- their lamps. Mais comme les filles sages avaient besoin de cette huile pour réanimer leur feu en cas où ils s'éteignent, Because the wise virgins needed oil to put in their lamps that were growing dim. ils ont dit aux vierges qui étaient insensées d'aller partir chez un marchand pour acheter de l'huile. They told the foolish one to go to the market and buy theirs Donc, comme ils n'avaient pas le choix, because they don't have any choice. ils sont partis voir le marchand pour acheter de l'huile. They went to the market to buy, Et au trajet pour aller acheter de l'huile, and the way going to buy or search for the oil, c'est là où l'époux a décidé de venir. and that was the time that the bridegroom came. Et comme les 5 vierges qui étaient sages avaient leur lumière toujours allumée à cause de l'huile, And because the 5 virgins that were wise had their lamps always burning, à cause de l'huile, because of the oil, ils ont pu suivre l'époux. they were invited. Et les 5 vierges insensées, And the foolish who were foolish virgins, une fois qu'ils ont fini d'acheter leur huile when they finished buying their oil, et qu'ils ont pu animer leur feu, were able to light their lamps. ils sont partis, mais il n'y avait personne. But when they got there was nobody. La porte était fermée. The door was closed. Ils ont frappé à la porte. They knocked at the door. Ils ont dit, ouvrez-moi. They said, "Open me." Et l'époux a dit, je ne vous connais pas. And the bridegroom said, "Go away, I never knew you." Cette histoire This story signifie beaucoup de choses, donne beaucoup de précision. gives us a lot of precision. Dans cette parabole, la lampe In this parable, the lamp signifie notre amour pour Dieu, notre zèle pour Dieu. signifies our love for God, Notre zèle, notre amour, notre foi, our zeal, tout ce que our nous avons en faith, Dieu. everything that we have for God. Et l'huile, And the oil qui a fait toute la différence dans cette parabole, that makes the difference in this parable c'est le Saint-Esprit. is the Holy Spirit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, If you don't have the Holy Spirit, malgré ton amour pour Dieu, ton zèle, ta foi, tout ce que tu as pour Dieu, despite your love, everything you have for God, sans le Saint-Esprit pour l'entretenir,
It is only the Holy Spirit that is able to maintain. vous allez voir que votre zèle, votre amour, votre foi va commencer à descendre petit à petit. If the Holy Spirit, you lack the Holy Spirit, you realize that your love, your zeal, everything will begin to diminish. Ça, ce sont les types de chrétiens qui veulent faire tout par leur force. That is the Christians who want to do everything by their own strength. Je suis fort, je peux résister tout seul. I am strong, I can resist it alone. Mais les vierges qui étaient sages But the wise virgin, connaissaient l'importance de l'huile, they knew the importance of oil, l'importance du Saint-Esprit. the importance of the Holy Spirit. Ils savaient que par leur propre force, ils ne pouvaient pas maintenir leur zèle, leur amour, leur foi, tout ce qu'ils avaient pour Dieu. They knew that with their own strength, they couldn't maintain their love, their zeal, and the understanding they have for Christ. Mais cette huile, qui est le Saint-Esprit, qui permet de maintenir la flamme ardente qu'ils avaient pour Dieu, But this oil that causes the flame or the light to shine for God, cette huile était suffisante pour attendre le retour de l'époux. the oil was sufficient for them to get to their goal, Attendre le retour de l'époux. to get to the husband, the bridegroom. Et vous savez tous que l'époux signifie Jésus-Christ. And you know that the bridegroom stands for Jesus Christ. Dans cette marche chrétienne que nous marchons, So in our Christian walk that we are walking, nous avons tous besoin de cette huile. we all need the extra oil. Sans cette huile, Without this oil, on ne peut pas terminer notre we course. cannot finish our course. Je vous invite donc, I invite you, therefore, si vous n'avez pas le Saint-Esprit ou si vous voulez plus de puissance du Saint-Esprit, if you don't have the Holy Spirit and you need the presence of the Holy Spirit, de prier pour que l'Esprit de Dieu descende. to pray that the Holy Spirit descends. Le Saint-Esprit est gratuit. The Holy Spirit is free. Dieu le donne librement. God gives freely. C'est pas besoin de faire du crédit pour l'Esprit de You Dieu. don't have to go and borrow or credit it. Et comment dire, pour avoir le Saint-Esprit en nous, And to have the Holy Spirit in you, il faut faire de la place pour lui. you have to have a place for Him. Parce que comme son nom le dit, il est saint. Because the Bible says He's Avant d'inviter le Saint-Esprit, holy. Before inviting the Holy Spirit, vous devez demander à Dieu qu'il puisse vous laver, vous purifier. you have to ask God to wash you and to purify you. Parce que la sainteté ne peut pas demeurer avec l'impureté. Because holiness cannot rest with impurity. Le fait d'être des pécheurs The fact of being a sinner ne nous permet pas d'avoir le Saint-Esprit. will not help you to get the Holy Spirit. Mais le fait que Dieu nous a dit que si une personne se repent et confesse de ses péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. And the fact that the Bible tells us that if a sinner confesses his sin, is faithful and just to forgive him. Il nous a donné le sang de Jésus qui purifie toute chose, tout péché, He toute has iniquité. given us the blood of Jesus that purifies and washes and cleanses Donc us en tant from qu'être all humain, sin. il est normal de désobéir à la parole de Dieu. So you will not disobey the word of God. En tant qu'être humain, il est facile de désobéir à la parole de Dieu. Like a human being, it is very easy to disobey the word of God. Mais il ne faut pas rester sur cette parole. Il ne faut pas s'appuyer sur cette parole. But don't stress on this word. À chaque fois que vous sentez au fond de vous que ce que vous avez fait n'est pas bon, de prier afin que le sang de Jésus vous lave, afin que vous puissiez inviter le Saint-Esprit en vous. Whenever you realize that you have done something which is not good, pray that the Holy Spirit will cleanse you. Donc, une vie chrétienne qui ne connaît pas le Saint-Esprit So in a Christian life that has not the Holy Spirit, est une vie chrétienne dans les pleurs et l'agonie. so it is a life of Christians that is lived in agony. Tant que tu ne connais pas le Saint-Esprit, Whilst you don't know the Holy Spirit, ta vie chrétienne, your life, qui est censée être une relation, your Christian life in relation, ta vie chrétienne qui est censée être une relation devient une religion. your Christian life becomes a religion. Donc, j'aimerais bien que vous faites une prière avec moi So I would like you to do this prayer with me. et que vous répétez chaque mot que je dis. That you repeat every word that I say.
Mon Dieu, Say, my Lord, mon Dieu, my God, j'ai besoin de toi, I need you de ton esprit. by your Spirit. Je reconnais I know que jusqu'à récemment, that till now, je t'ai pas confié la direction de ma vie. I've not Je t'ai pas confié I've not abandoned everything into your hands de toute ma vie. of my life. En faisant cela, By doing this, j'ai péché contre toi I've sinned against thee, et je t'en demande pardon. and I ask for forgiveness. Je te remercie de m'avoir pardonné I thank you for forgiving me, mes péchés par la mort de Jésus but my sins by the death of Jesus Christ sur la croix. on the cross. Je vais maintenant apprendre I'm now learning à faire ta volonté. to do your will. Je veux te recevoir dans mon cœur et te suivre. I receive you in my heart to follow you. Prends ma vie. Take my life. Je te la donne pour que tu en fasses le meilleur que tu veux. I give my life to you so that you make the best out of it. Viens à moi par ton esprit, Come to me by your Spirit, selon ta promesse. by your promise. Je veux lire la Bible et obéir à ce qu'elle dit. I will read the Bible and do what you tell me to do. Fais-moi comprendre ta parole Help me to understand your word par la révélation de ton esprit. by the revelation of your Spirit, Et remplis-moi de ton esprit and fill me with your Spirit, et apprends-moi à connaître Jésus. and help me to know Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Okay, let's stand on our feet. Let's stand on our feet.